chez les autochtones parce que c'est la terre en fait. Donc c'est une médecine de la terre. Et voilà, mais ça c'est le mien. Donc je savais qu'il fallait que j'aille à Wendake. Quand, je sais pas. Comment, je sais pas non plus. Bref, arrive mi-mai et là c'était de plus en plus pressant, il fallait que j'y aille. On venait me voir régulièrement en me disant attends, c'est l'heure, faut y aller. Puis un matin je me dis bah c'est bon, je prends mon billet d'avion aujourd'hui. Et puis j'ouvrais la boulangerie, je faisais l'ouverture. Et le premier client qui rentre, c'est un homme de 75 ans, avec qui on discute, qui était québécois en fait. Et puis on discute, puis il me dit bah, tu sais que si un jour tu veux aller au Québec, t'as un lit chez moi, quoi, tu peux venir. Il me laisse son adresse, son numéro de téléphone. Je dis bah ça tombe bien parce que je voulais prendre mon billet d'avion aujourd'hui. Donc j'ai pris mon billet d'avion, ça m'a juste confirmé que c'était le bon jour. Et je suis parti au Québec. J'ai jamais revu ce monsieur parce qu'il n'avait pas de portable et on n'arrivait pas à se joindre. Et je pense qu'il était là juste pour voilà, me dire allez, vas-y. Et je suis arrivé au Québec, j'ai pris le temps un peu de m'acclimater parce que entre presque une année, non, 8-9 mois de vie en Amazonie, en Amérique du Sud et le choc des cultures du Canada, ça a été un peu intense. Donc j'ai pris un petit mois pour me poser. Puis un jour est venu, je me suis dit bah, c'est bon, je vais à Wendake, on verra bien. Donc je suis parti avec mon sac. Puis j'ai demandé aux gens s'il y avait des hommes médecine, quoi, s'il y avait un homme médecine dans la communauté. Ils m'ont dit ouais, là-bas. Je vais le voir, le premier jour il n'était pas là. On me dit bah reviens demain matin, mais appelle son secrétariat parce qu'il est plein. Tu vois, mais il commence à quelle heure? Donc on me dit il commence vers 10h. Donc moi j'ai un œuf, je dormais à Québec, je viens avec mon sac. Puis je marchais, donc c'est des grandes routes américaines, quoi, donc une grande ligne droite, je marchais avec mon sac à dos, puis je voyais un monsieur posé sur une terrasse au loin qui était comme ça, puis qui me regardait. Puis j'arrive devant lui parce que l'adresse où je devais aller c'était là. Et je dis bonjour, voilà, je voyage pour apprendre les médecines traditionnelles. Je cherche Marcel Guil. Il dit bah c'est moi. Je dis bah je voudrais savoir si vous voudriez m'enseigner. Il dit rentre, je me lave et j'arrive. Donc il arrive. Puis en fait on a passé tout l'été ensemble. On a passé juin, juillet, août, septembre ensemble. Et voilà, il recevait des tas de personnes tous les jours. Il m'a appris il a partagé avec moi sa pratique de médecine. Et il est psychologue comportementaliste. Il a été, parce qu'il a 72 ans. Et donc il avait cette double approche aussi, l'approche traditionnelle et l'approche bien plus cadrée de la psychologie et du comportement. Voilà, et puis je suis retourné au Pérou après par la suite pour diéter une autre plante qui est le tabac. Et là ça n'a pas été du tout la même ambiance. Voilà, bon, ça sert à rien que je vous le raconte aujourd'hui parce que c'est pas dans le sujet. Mais voilà, c'était... Disons que la première diète a été vraiment une diète d'apprentissage dans l'extérieur, la deuxième a été une diète d'apprentissage au fond, bien au fond, le plus au fond possible. Voilà. Et suite à ça, en fait, je suis revenu. Donc, en rentrant du Canada, je suis passé un mois en France avant de repartir. Et donc, je suis passé en France et je suis allé voir un ami, un de mes frangins géobio qui était près de Gap. Et il fabriquait des drones comme ça. Donc, je lui filais un coup de main à fabriquer, puis je repars. Et puis quand je reviens, en fait, j'avais prévu de repartir. Je suis revenu en France il y a pas tout à fait 2 ans maintenant. Mais quand je suis rentré, pour moi je rentrais et un mois après j'étais parti, quoi. Mais a priori c'était vraiment l'heure de rentrer. Tout s'est fait autour de moi là-bas pour que je rentre et j'avais plus le choix, il fallait que je rentre. Je suis rentré avec l'idée de repartir, mais très vite j'ai compris que ma place était là. Et donc je suis allé aider Nico à faire des instruments en arrivant. Et puis on se rendait compte qu'il se passait des choses totalement particulières. Alors on avait travaillé des sonorités, on avait rebossé des gammes, on avait travaillé avec des proportions particulières. Et en fait, il me dit Yann, moi je vais partir au Canada. Et en fait, pendant l'hiver, il a décidé d'aller s'installer au Canada. Son épouse est québécoise. Et donc il me dit, ce serait cool que toi tu fasses ça ici et moi ça là-bas. Comme ça, on crée ensemble, on continue à faire ça ensemble, mais chacun sur un continent. Et puis on peut échanger nos idées. Et voilà. Je dis laisse-moi un peu de temps pour réfléchir parce que j'étais entre traiter les informations de la dernière diète et puis le retour, cette envie de repartir. Bref, prends un peu le temps. Et puis il s'avère que la vibration, et c'est ce que j'ai pu voir dans cette expérience en Amazonie, c'est tout est vibration. C'est, je crois, Nikola Tesla qui dit si vous voulez comprendre l'univers, voyez-le en tant qu'énergie, vibration et fréquence. Et c'est totalement ça. Tout est fréquence. Et en fait, en jouant de ces instruments, on s'est rendu compte, et notamment de celui-ci,
on s'est rendu compte il y a une intelligence dans la vibration. Quand on va s'asseoir et qu'on va jouer, la vibration, elle va là où elle doit aller. On n'a pas à y mettre de mental, on n'a pas à y mettre de quoi que ce soit. C'est naturel. On émet une vibration, une fréquence. En fait, en réalité, quand on fait ça, on émet tout un tas de fréquences différentes. Parce qu'on va émettre la note à laquelle on a accordé la corde, mais cette note, elle a tout un tas d'harmoniques. Et donc des harmoniques audibles, mais des harmoniques qu'on n'entend pas également. Et là, les fréquences vont rentrer en résonance avec le vivant. Alors, ça peut être avec l'être humain, les animaux, mais aussi avec les lieux, les espaces, la nature. Et c'est vraiment ça qui m'a amené à cette universalité, encore une fois, parce que voilà, on joue, on laisse faire, on produit un son, il agit tout seul. Et ça, c'est quelque chose que je trouve magique et enfin, ça me rejoignait totalement en fait. Mon approche du soin, c'est vraiment de laisser aller. Aujourd'hui, en soin, j'ai des outils, mais je laisse faire quoi. Et je vais sentir qu'il faut que j'aille travailler sur cette zone avec les mains ou avec le son. Mais finalement, c'est toujours la même chose. C'est juste qu'on va s'adapter par rapport à la porte d'entrée la porte la plus simple chez la personne sur qui on va travailler. On va se mettre en résonance avec la personne, et puis autant ce sera avec les mains, autant ce sera avec le son, autant ce sera avec une plante, ce sera différent. Et moi, c'est ce qui me plaît dans la vibration, et c'est pour ça que j'ai rejoint l'aventure et qu'on continue à développer ça ensemble, parce que voilà, c'est très simple. On a du bois, des cordes, accordées. Alors, on accorde tous nos instruments sur le La 432 Hz. Si vous voulez, habituellement et par convention, c'est une norme ISO, on accorde la musique est jouée sur le La 440 Hz, c'est notre note de référence. Et tout notre accordage va se faire à partir de cette fréquence, de cette note. Mais on s'est rendu compte en jouant, alors il y a 1000 théories sur le La 432, je vous laisserai le soin d'aller les explorer sur internet, dans des livres, comme vous voulez. Nous, on a fonctionné de manière très pragmatique, c'est qu'on s'est rendu compte en jouant, on faisait des instruments et en 440 et en 432, mais on se rendait compte que quand on jouait sur un instrument en 432, il se passait quelque chose d'autre. Il y avait... Le son allait nous toucher plus loin, allait nous nourrir. Il y avait, moi je dis un petit supplément d'âme. Le son est plus riche et va vraiment nous interpeller en profondeur. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire que des instruments 432. Après voilà, on essaie de travailler sur des proportions particulières. Des proportions qui sont dorées, en fait, qui vont rejoindre le nombre d'or, pour que la vibration du son soit amplifiée aussi par ces proportions-là. C'est un peu notre idée quand on fait des instruments, c'est de construire un peu une mini-cathédrale, quoi. Ça va être un catalyseur, un condensateur, qui va nous relier à certaines choses. Par exemple, là, on est sur un rectangle doré, mais le diamètre central, il est en lien avec une proportion qui est propre à une latitude sur la planète, en fait. Et ce diamètre central, on est relié à un point particulier des Alpes. Voilà, cette proportion, c'est ça. Après, voilà, l'idée, c'est de diffuser la vibration à travers la forme et de laisser agir l'instrument, laisser agir la vibration. On s'est rendu compte, notamment grâce à la chaise, en fait, on a pu faire passer des centaines de personnes sur cette chaise et faire des expériences. Et les 200 premières personnes, on leur disait juste asseyez-vous, on va jouer, et puis vous nous direz ce qu'il en est à la fin. Et on a pu recroiser tout un tas d'informations. On s'est rendu compte avec le Kotamo que les gens toujours nous revenaient vers nous, la plupart du temps, en nous disant mais j'ai senti comme un dégagement qui s'est fait, et puis une sorte de centrage, d'alignement. Ça, c'était quelque chose de récurrent. Après, il y avait quelque chose de plus physique, c'est que les gens qui avaient des opérations, un organe malade ou des zones de leur corps qui étaient un peu défaillantes, on va dire, sur le moment, elles nous disaient dans beaucoup de cas, c'est drôle, j'ai senti la vibration concentrée là où j'ai mal en ce moment, ou là où j'ai été opéré il y a 2 mois. Alors sur une cicatrice, on est plus sensible, elle se concentre, mais sur un organe qui est disharmonieux, on va dire, c'est étonnant, quoi. Et voilà, donc on a recoupé les informations. Avant, on avait fait des expériences avec des amis géobio et thérapeutes pour avoir leur avis aussi. Et voilà, donc depuis, on joue comme ça, on s'en sert en soins, et puis on les fait pour que chacun puisse se faire du bien aussi chez soi ou dans sa pratique en tant que thérapeute.
Et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait contrôler la vibration. Où là, du coup, on n'est plus dans laisser faire, mais on va aller la faire circuler dans un point du corps. Par exemple, l'envoyer au pied, et puis la faire monter dans le corps, la faire redescendre d'une autre manière, ou l'intensifier, la densifier sur une zone, au niveau du cœur, par exemple, et puis la dilater à un autre endroit. Voilà, on peut être aussi le maître d'orchestre, finalement, et laisser envoyer l'information là où on veut qu'elle aille. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est un peu décousu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai une petite. Oui. Pourquoi les petites pointes sur la voie, là, elles ont pas la même place? Les plots? Les plots, Alors. tu vois Ça. ça. En fait, ces plots vont nous permettre d'accorder, vont nous permettre deux choses. D'une part, d'accorder la note. Alors, en fonction de là où je vais le placer, je vais avoir une note différente. Si vous voulez, on peut faire un premier accordage là, et puis affiner l'accordage en déplaçant le plot. Ou alors tout simplement accorder entièrement là. Le plot est amovible. Mais ça nous permet aussi de faire ça. Vu que la corde est suspendue et en tension, alors je vais le prendre sur mes genoux parce que debout c'est pas évident. Ça va nous permettre, ce plot, de donner d'aller donner un effet en fait. Voilà. Et ça, c'est en fait cet instrument, ce sont trois instruments en un. On va avoir le koto japonais ou chinois. C'est le même instrument finalement, c'est juste qu'il a des noms différents. Donc ça, ce sont 7 cordes avec ces petits plots qui sont posés qui permettent de donner cet effet, d'aller jouer comme ça. Là, on a le monocorde, donc c'est la même note qui se répète à un octave d'écart. Ce qui va créer un bourdon, une sorte de mantra hypnotique en fait. C'est ce son qui va... Pour moi, c'est ce son qui est responsable de l'état modifié dans lequel on rentre, et du voyage, et des choses comme ça, sur cet instrument. Et puis là, on a le tambura indien, avec la note qui frise en fait, et ce qui va nous permettre d'avoir cette sonorité, c'est le plot qui est légèrement biseauté en fait. Ce qui fait que la corde, eh ben, elle rentre en vibration sur le bois, et elle va avoir ce... Voilà, et cette sonorité est très indienne. Mais la boucle hypnotique qui est créée par le monocorde, comme son nom l'indique, c'est une boucle hypnotique. Elle va vraiment nous permettre à la fois de lâcher et à la fois de nous mettre dans un état modifié de conscience, parce que c'est ce qui se passe quand on est sur la chaise, là, on va se repositionner. Et il y a plein de gens qui partent quoi, dès qu'on commence à jouer. François peut en parler. Moi je l'utilise beaucoup, et j'ai remarqué justement que si je ne mets pas de l'ancrage au départ, je les récupère, récupère pas. C'est très très puissant, et même tellement puissant que des gens ne supportent pas. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai mis des gens sur la chaise pour les faire essayer, mais peut-être c'est mon tort, je ne les ai pas assez expliqué. Ils décollent de la chaise, c'est trop fort. Ils ne peuvent pas rester. C'est trop fort, ouais. Même en jouant doucement. Oui. Ouais. Ça fait travailler des choses chez eux qui ne sont pas prêts à travailler. Oui. Oui, la vibration, elle va là où elle doit aller. Quoi. Alors après, où on prend, où on ne prend pas, mais elle va agir. C'est super puissant. Elle y va. Quoi. Intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas du tout combien de temps il nous reste. 1 heure. Oh, largement. Mais largement. Je pourrais vous proposer, si vous voulez, de faire l'expérience, si quelqu'un le souhaite, si plusieurs personnes même le souhaitent, de venir sur la chaise. Tu nous jouerais un petit peu de drum aussi? Ah oui, avec plaisir. On les a pas entendus. Je vais vous les faire écouter. On fait ou alors, attends, je vais vous présenter les drums avec les différentes sonneries. Et après, on va... Alors, en fait, on a composé différentes gammes qui vont nous permettre d'avoir des sonorités et des ambiances différentes. Alors, vous allez voir qu'il y a des gammes très joyeuses. Il y a une gamme très joyeuse, notamment,
Une gamme qui est beaucoup plus mélancolique. Pour moi, c'est un tracker de mélancolie. Si on en a, si on porte de la mélancolie en nous, elle va la chercher. Elle va la chercher, puis elle la fait remonter. Elle la fait remonter, elle la fait remonter. Au fur et à mesure, on joue, on fait remonter cette mélancolie, donc des fois, on est un peu au bout du rouleau. Et puis, en fait, au bout d'un moment, c'est comme si le son, le fait de jouer régulièrement, avait tout tiré. Et puis, on n'a plus cette émotion qui jaillit. C'est très drôle. Alors, moi, c'est un vécu personnel pour le coup, donc c'est pour ça que je vous en parle comme ça. Et on va avoir une gamme qui va être beaucoup plus... qui se prête beaucoup plus au voyage, on va dire. Voilà. Alors, là on va commencer, ça c'est un Magic Circus. On est plus sur la gamme joyeuse. Ces instruments, ils sont fabriqués à partir de fonds en acier que je vais souder entre eux. Donc ce sont deux, si vous voulez, là, ce sont deux fonds qui sont soudés, assemblés, ce qui va me donner mon galet. Puis là, je vais découper, tracer et accorder mes notes. Voilà. Donc on est sur un acier brut à la base, qui fait 2,5 mm d'épais, qui est très épais, ce qui fait que on ne peut pas le désaccorder aussi, c'est très résistant, très solide. Donc ça c'est une gamme qu'on a appelée Magic Circus, parce qu'elle vous évoquait quelque chose de joyeux et dynamique. Là on est sur une gamme, la gamme qui est plus mélancolique, Akebono. Ah, c'est une gamme en mineur en fait, c'est ça qui va créer cette ambiance un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Ensuite, on va avoir une gamme, elle est où? Qui se prête un peu plus au voyage. Alors celui-ci, c'est un double.
je me suis rendu compte que si je redécoupais mes notes sous l'instrument, on avait plus de profondeur en fait. Le volume sonore allait être moins haut, mais la vibration allait être beaucoup plus longue. Alors, je vais le prendre un peu comme ça. Pour pas arrêter là. Là, ça va être le Magic Circus aussi. On a voilà, celle-ci, le Kumo. Donc ça, c'est une gamme un peu plus grave, globalement plus grave. Les différentes ambiances qu'on peut avoir sur les instruments. Merci. Ça s'appelle comment? Ce sont des Magic Drums. C'est le nom qu'on a donné à nos instruments. Alors, le nom de ces instruments, à la base, si vous voulez, ces instruments, les drums viennent le grand-père de ces instruments, c'est le steel drum des Antilles. Donc, c'est un fût en métal qui est embouti et accordé en fait dans l'emboutissage. De là, du steel drum est né le handpan, le hang en fait, qu'on connaît, qui a été créé en Suisse. Et puis plus tard, donc, le hang c'est une marque, le nom de l'instrument c'est le handpan. Plus tard sont venus ces instruments dans les années 2000 où les gens commençaient à faire ça dans des bouteilles de gaz, ce qui permettait de recycler tout ça. Nous on en fabrique dans les bouteilles de gaz encore quelques-uns. Ce qu'il y a c'est qu'en bouteille de gaz les diamètres sont plus petits. Donc on a moins de résonance, puisqu'on est obligé de suivre le diamètre de la bouteille de gaz. Et puis le métal a été altéré, oxydé par le temps, en fait par le gaz. Et donc on a des sonorités un peu différentes, une vibration, une résonance un peu différente. C'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler sur des diamètres un peu plus gros. On en fait en 40 cm aussi, avec 2 notes supplémentaires. Ce qui permet d'augmenter la vibration, la résonance et la qualité de la vibration. Voilà. Et donc, voilà, nous on les a appelés des Magic Drums, mais ces instruments s'appellent des Tank Drums ou Tong Drums.
Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les drums, ou même le Kotamo, ou même autre chose? C'est de l'acier? Oui, ceux-là sont en acier. D'un point de vue résonance, c'est très intéressant en fait. C'est ça qui nous permet d'avoir ces sonorités-là, un peu douces. Parce que si on allait travailler du bois, par exemple, on a fait des essais, on a fait des drums un peu, qui ont une autre forme, mais en bois, la sonorité n'est pas du tout la même. On ne va pas retrouver ces aigus, cette douceur, ce son qui est porté et qui est finalement très doux. Voilà pourquoi l'acier. Puis après, c'est un acier carbone, mais on a fait des essais aussi en inox. L'inox est un acier beaucoup plus dur et la sonorité n'est pas du tout pareille. On va se retrouver avec des sonorités beaucoup plus métalliques, beaucoup plus sèches. Moi, après, c'est un choix personnel, il y a des gens qui aiment ça, mais moi, je n'aime pas du tout le son de l'inox, par exemple. C'est pour ça qu'on travaille avec un acier carbone. Ça permet d'avoir cette rondeur, une souplesse dans le son et dans les notes. Et le coût de ces instruments? Alors, ceux-là, en 35 cm, valent 400 €. On en a des plus petits en bouteille de gaz qui sont à 300. Et puis, les 40 cm simples sont à 500 €. En fait, ça fait 3, 4, 5. Et les doubles valent 100 €. Si vous voulez, un 35 double, c'est 500 €. Un 40 double, donc avec les notes redécoupées dessous, c'est 600. Donc on a entre 300 et 600 selon les modèles. Et puis pour les instruments en bois, on est sur, que je ne dise pas de bêtises, 700 € en bois massif, 600 € en contreplaqué. Voilà. Et donc là, on travaille différentes essences de bois en fonction du bois qu'on peut avoir. C'est pas super évident de trouver du bois en Syrie aujourd'hui, en tout cas autre chose que du Douglas, et voilà. Donc en fonction de... Là j'ai du noyer, donc je vais faire des essais dans du noyer. Et puis travailler aussi avec des essences de bois. Là on est sur une tête en hêtre. Là je vais faire des essais avec des têtes, avec des bois précieux en fait, pour voir, ça va, au niveau de l'aspect on va avoir quelque chose de différent, puis voir si ça joue sur la sonorité, voilà. Que ça peut changer. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'entre un instrument en bois massif et un instrument en contreplaqué, on ne va pas avoir forcément la même résonance. Le son va être plus dense dans un instrument en bois massif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on joue dans l'arbre, là. On est directement dans la planche issue du tronc qui est entière. Voilà, mais ça apporte, en fait, ça leur donne des caractères un peu différents. Et donc ça permet aussi à chacun de trouver quelque chose qui nous plaît plutôt qu'une autre chose. Est-ce que vous voulez essayer? Vas-y, je t'en prie. Alors, assieds-toi. Oui, tu te mets bien au fond. Alors, tes pieds ne touchent pas le sol. Ah, d'accord. C'est normal. Ah, c'est normal. C'est une erreur de compréhension au début. On a modifié ça maintenant.
vibrer, c'est normal. Et ça peut vibrer parfois très longtemps. D'accord. Tu peux le sentir. Je le sens encore, oui. Ouais. Et parfois, on a rencontré des personnes chez qui ça vibrait quelques jours après encore. Ah, d'accord. Ils sentaient cette vibration au fond, une vibration au fond d'eux, mais qui était là, quoi, celle qu'ils ressentaient sur l'instrument. Oui. Non, c'est bien. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre au départ. J'étais un peu crispée, hein, j'avoue. J'avais l'impression d'être attrapée et tirée vers l'intérieur. D'accord. Donc d'où cette crispation où j'étais. Mais après, il y a un relâchement total qui se fait. Et là, on a vraiment l'impression de se transformer en instrument de musique. Hein. Donc si vous voulez savoir ce qu'aurait prévu une guitare, allez-y. Et là, par contre, après, c'est vraiment comme s'il se produisait un massage intérieur. Oui. Vraiment par vague, vraiment rempli en quelque sorte. Et là, c'est assez impressionnant parce que je continue à ressentir les vibrations. J'espère que ça ne va pas durer comme ça plusieurs jours parce que là. C'est ça, je crois qu'on sait ça. Mais bien, vraiment impressionnant, oui. Tu as ressenti le mouvement comme oui, des vagues? C'est au départ, ça a fait un peu comme une inspiration, si tu préfères. Ou même j'étais comme ça et à un moment je me suis dit attends, c'est cool, ça va, détends-toi. Et là après on se laisse emporter en fin de compte. Il y a comme si c'est le corps, c'est effectivement comme tu dis, et au départ c'est comme si il a besoin d'être rassuré. Voilà, il a un peu pris, voilà, parce que moi j'étais pas non plus dans la crainte, mais c'est le corps vraiment lui-même qui réagit, donc comme si voilà, il fallait qu'il goûte en quelque sorte la vibration et après de lui-même et là après c'est TikTok quoi. Voilà. Merci à toi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre va passer sur le fauteuil? Par contre, si je peux couper la caméra, si quelqu'un veut, si quelqu'un veut pas apparaître. Si vous voulez pas, vous pouvez le faire incognito. Je vais passer sur le fauteuil. Qui regarde ça? Avec ou sans image? Moi je m'en fous des images, je peux y aller.
La bonne heure. Ça vibre un peu. En fait, au début, j'ai senti une vibration qui faisait comme ça, jusqu'aux orteils. Ok. Et puis après, dedans, j'ai pris un violent coup de chaud, d'ailleurs, chaud. J'ai pris un violent coup de chaud, puis après, ça vibrait de partout. Ah, t'as eu une première vague et... Ouais. Ok. Et après, j'ai senti la vibration à l'intérieur. Et puis le coup de chaud. Et après, tu sentais que ça travaillait plus à l'intérieur, par exemple, qu'à l'extérieur du corps? Ouais, plus à l'intérieur. Ouais. Parce que c'est ce qui quand je jouais, j'avais l'impression d'être là, à l'intérieur de toi. Plus à l'intérieur. Ouais. Par contre, la vibration, oui. Tu la sens dans tout le corps. Merci. Génial. Merci. D'autres volontaires? La chaise n'est pas électrifiée. Allez,